Bonjour, bonjour. On a passé la première nuit. Ça a été un peu compliqué. On n'a pas très bien dormi, déjà parce qu'on s'est couché très très tard. Et aussi parce que il y a un animal qui a passé toute la nuit à se promener à côté de notre tente. Donc, comment vous dire, au début, parce que là, on a mis, comme vous avez vu, par terre un truc en plastique. Du coup, dès qu'on marche, on n'entendait pas. Et hier, c'était minuit et demi, un truc comme ça, et on n'entendait pas. Je savais pas où me mettre, j'avais peur. Je dis à mon copain, mais vas-y, sors-toi, il faut regarder s'il y a quelqu'un, qui va le tuer là au milieu de la nature. Il m'a dit, mais ça va pas, Anna, arrête de déconner. C'est sûrement un animal. Je dis, mais non, c'est des pas d'un humain, je suis sûre. Et en plus, après, les pas ont venu dans notre tête. Parce que la chose, donc bien sûr, on pense que c'est un animal, la chose a touché la tente. Écoutez-moi. J'ai eu peur, les chiennes sont mises à hurler, à aboyer comme des folles. Et voilà. Donc mon copain, il n'a pas osé sortir. Et ben moi, encore moins. Donc on a dit, bon, sûrement c'est un animal et tout. Et après, quelques minutes après, encore. Mais un autre, parce que c'était vers là. C'était pas comme ça. Donc c'était un deuxième animal. Et après, on s'est levé plusieurs fois dans la nuit parce que pareil, il y a une famille des, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être, des renards, de petits lapins, parce qu'on a vu un lapin l'autre jour, je sais pas, l'autre jour, quand on est venu la première fois. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais il y a toute une famille d'animaux qui se sont promenés dans la montagne et qui ont décidé de marcher à côté de nos tentes et du coup toucher la tente et du coup réveiller les chiens qui aboyaient et du coup qui nous réveillaient à nous. Donc ça a été magnifique, vive la nature. Bon, j'espère que cette nuit les animaux vont se promener mais un peu plus loin, juste pour pas qu'ils passent à côté de ma tête si c'est possible. Comme vous voyez, il n'y a pas trop de soleil, il fait nuageux et malheureusement, je vous l'ai dit hier, non? On n'a pas regardé la météo et en fait, c'est marqué de la pluie pour 2 semaines en entière. Et nous, bien sûr, on n'est pas du tout prêts. Donc, regardez, j'ai remis mon ranunculus et j'ai mis mon châle. Du coup, hier, en sortant de chez moi, je suis allée dans mon armoire et j'ai regardé tous mes châles. Et j'ai vu celui-là, et il était à côté de celui de Stephen West, de Mystery Musical. Et j'ai dit, je vais prendre celui de Stephen West. Et après, j'ai dit, non, quand même, Anna, il faut pas abuser. Il va pas faire si chaud. On est en août, même si on est à la montagne, c'est en plein été. Donc, prends le petit. Donc, c'est celui-là. Il est très beau, mais il n'est pas assez chaud comme celui de Stephen West, parce que celui de Stephen West, il est énorme. J'ai mis 4 écheveaux de 5 grammes en fingering. Et ça, c'est un écheveau en fingering. C'est de la laine à chaussettes. C'est qui? Aitana Villa, il me semble. C'est un de mes premiers écheveaux tant à la main que j'ai acheté. Et ça, c'est un mohair industriel. Donc, c'est très bien, mais c'est pas assez couvrant pour les 9 degrés qui fait la nuit. Voilà. Du coup, on a réfléchi, on pense qu'on va y aller chez Decathlon. Je ne sais pas, soit là, soit demain matin. Ça dépend de comment la météo se comporte, parce que après, quelque chose qui sait très bien, c'est que quand tu regardes la météo que c'est marqué qu'il va pleuvoir, sûrement il ne va pas pleuvoir. Et quand c'est marqué qu'il ne va pas pleuvoir, sûrement il va pleuvoir. Donc on ne sait pas qu'est-ce que va se passer avec nous. J'espère que si ça grêle comme hier, la tente va réussir à survivre parce que j'ai pas envie qu'elle se casse. Je ne sais pas non plus. Du coup voilà, je me promène avec ça. Vu que fait froid, j'ai décidé que à la place de tricoter mon top minuscule en bambou, je vais tricoter quelque chose d'un peu plus chaud. Donc je vais passer à la scarf que je veux faire avec la laine que je vous ai montré de Camille et de l'écheveau solidaire. Donc le châle que j'avais en tête, le scarf que j'avais en tête, c'était le Glower Frost Scarflet de Stephen West. Donc c'est celui-là. Il n'était pas du tout comme dans ma tête. Dans ma tête, il était uni. Du coup, j'ai pas assez déjà de quantité et des couleurs
parce que ça nécessite 238 mètres de la couleur principale, 110 de la couleur 1, 148 mètres de la couleur 2 et 91 mètres de la couleur 3. Donc déjà, je n'ai pas 4 couleurs différentes et elle est très grande. Donc, je suis à la recherche d'un autre. Regardez ce que j'ai en tête. Après, j'ai pensé à faire celui-là, de Lolita Fée. Parce qu'en fait, je voulais quelque chose avec de la dentelle. Je voulais pas une escarpe tout simple, comme la Sophie Escarpe. Mais j'ai changé d'avis, voilà. Je change assez régulièrement d'avis. Donc ça, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a de la dentelle. C'est une dentelle très simple, c'est que des GT. Mais si vous regardez, c'est une maille endroit. Et vu que ça se tricote à plat, c'est-à-dire qu'il y a un rang endroit, un rang envers. J'ai pas envie de faire des rangs envers, déjà j'aime pas. Et je vais beaucoup moins rapide. Et là, pour ces projets, je veux que ça soit rapide. Pas parce que je suis pressée de le porter les jours de pop-up, parce que pour ça, j'ai largement du temps. Sinon, pour pouvoir le porter là, avec le froid. Donc ça, non, je vais le faire, voilà. Et finalement, je vais faire la Sophie Escarpe. Donc bon, je pense que c'est pas la peine de vous le montrer parce que je suis sûre que tout le monde la connaît. C'est cette escarpe, mais moi, j'aime pas qu'il y a un nœud. J'aime bien que le porter un petit nœud et ça y est pas que ça... vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Ça fait double épée. Et ça, je veux pas. Je veux quelque chose comme ça avec un petit nœud ici et ça y est. Donc c'est celui-là. On maille endroit. Mais après, comme j'aime pas la Sophie Scarf dans le sens, je trouve qu'elle est très bien, hein, mais j'aime pas dans le sens où il me manque quelque chose. Je la trouve très très simple. Et dans ma tête, c'est un projet pour que ça peut être bien pour commencer le tricot. Parce que c'est un projet très petit. Parce que d'habitude, on commence avec comment ça s'appelle, les écharpes. Et les écharpes sont longs. Donc c'est beaucoup mieux de commencer avec quelque chose comme ça. Et parce que c'est rapide. Tu peux travailler la maille endroit et la tension du coup. Et les surmontations et les diminutions, donc je trouve que c'est très bien pour se lancer comme un petit premier projet. Et du coup, j'étais à la recherche d'une Sophie Escarpe un peu plus différente et j'ai tombé sur ça. Regardez. Sur ça. C'est une nana qui a fait de la broderie sur sa Sophie Escarpe. Et ça, je le trouve magnifique. Regardez. Vous arrivez à voir? Si. Vous voyez les fleurs qu'elle a brodées et je trouve ça génial. En fait, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas eu l'idée et je le trouve magnifique. Du coup, je vais faire pareil. J'ai jamais brodé, donc ça va être une première fois, une toute première fois pour moi. Et après, si tu cherches Sophie Escarpe broderie, tu trouves qu'il y en a beaucoup. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont l'idée. Et je trouve ça génialissime. Donc, je vais broder quelque chose. Peut-être les fleurs comme la première photo parce que je trouve que c'est assez... Ça a l'air assez simple. Après, je ne sais pas, regardez. Ou je peux me lancer avec quelque chose un peu plus compliqué. Qu'est-ce que vous pensez? J'aime bien savoir qu'est-ce que vous pensez. Comme ça, vous m'aidez à décider. Regardez. Et regardez, avec ces couleurs, je pense que ça va être une couleur similaire à celui-là. Ma Sophie Scarf. Je vais la commencer tout de suite, je pense. Ouais. Pour la journée, je pense que on va pas faire grand-chose parce que vu qu'il va pleuvoir, s'il pleut au milieu d'un rando, nous, on a absolument rien. Bon, moi, j'ai pris quelque chose pour la pluie. On a 2 parapluies au pire, mais le problème c'est les vêtements. Moi, les vêtements que j'ai pris pour faire des randos, c'est un short, très short, et une jupe très belle que j'ai achetée à Decathlon, vous avez vu, mais pas ok pluie, vous voyez. Donc s'il pleut, on va être trempé, on va se mouiller. Et du coup aujourd'hui on va faire des petits, je vais pas appeler rando, promenade plutôt, par ici à côté du camping parce qu'il y a pas mal, mais pas grand chose. Et peut-être qu'on ira chez Decathlon parce que il me faut un pantalon pour les randos. J'ai pris des pantalons comme ça, vous voyez, en lin.
qui sont très bien, mais pour faire un rando, si c'est une longue rando, c'est pas suffisant. Et c'est drôle parce que quand on a passé hier pour récupérer le truc pour faire de l'ombrage, je pense qu'on va pas avoir besoin déjà, j'ai vu un sweater rose, c'est rose là, que j'ai trouvé hyper beau et il était pas cher, c'était à 9 €, il me semble. Et du coup, je le regardais et j'ai dit: «Ah regarde, chérie, c'est trop beau, j'aime beaucoup, je pourrais l'acheter». J'ai dit: «Mais bon après, il va faire chaud». Déjà quand on était chez Decathlon, il y avait de la pluie, mais je me suis dit: «C'est, temporaire». Du coup, beh, c'est raté et et du coup, je voulais l'acheter. Mais après je me suis dit: «Non Anna, avec le ranonculus, ça suffit pas trop». Parce que bon, il est bien, hein, il est chaud, mais il se tricote en 6. Donc du coup, c'est pas la chose la plus épais et grosse, vous voyez, pour porter. Donc voilà. Et ça m'embête un peu parce que là, depuis pas longtemps que je vous ai parlé que je suis un peu plus informée pour les perturbateurs endocriniens et tout, ben, j'ai voulu aussi faire un peu une vie plus minimaliste. Alors moi, je suis très maximaliste, hein. Moi mon truc, c'est plus, ok? Donc je vais pas changer complètement, mais j'aimerais bien acheter moins de choses parce que je me suis rendu compte, surtout au niveau cosmétique, la laine ne compte pas. Niveau cosmétique, bon déjà, j'ai travaillé dans une boutique de maquillage à Yves Rocher, en Espagne. Du coup, forcément, je vais avoir beaucoup de choses de Yves Rocher. Mais en plus de ça, je travaillais dans un centre commercial. Et en face, il y avait une boutique qui s'appelle Primor. Si vous connaissez pas cette boutique, il faut y aller obligé. En fait, c'est une boutique où il y a beaucoup de produits de cosmétiques, de choses pour les cheveux, pour tout. En fait, il y a vraiment beaucoup de choses et ils sont des prix qui sont très bien. C'est un peu comme la boutique normale, on va dire, mais chez Normal, il y a de la bouffe aussi et des choses pour boire et tout. Ici, non, c'est vraiment que pour le visage, pour des choses comme ça. Et il y a des prix qui sont pas du tout mal. Là, par exemple, j'avais acheté, c'était quoi? C'était un shampoing Kerastase qui est très cher, à moitié prix. Donc, il y a des choses comme ça qui sont très bien. Des produits pour le visage, j'en ai énormément. Et du coup, comme je vous disais, cette boutique, elle était en face. En fait, moi, je travaillais ici, à Yves Rocher, dans la au premier étage. Et Primeur était en face, mais à l'étage plus bas. Du coup, comment vous dire que pendant ma pause, j'ai passé assez régulièrement mes pauses à Primor et du coup j'ai acheté des choses. Vous savez pas une idée de la quantité de produits que j'en ai chez moi de cette époque-là. Et je me suis décidé de arrêter. C'est bon, il faut que je finisse les choses que j'ai pu finir. Il faut que je donne ou que je jette, ça dépend des produits, les choses qui sont périmées parce que et oui, les produits de sa périme, même si on l'utilise beaucoup plus du temps, moi en tout cas. Donc il faut que je regarde. Donc c'est un boulot. Pouf. J'ai déjà commencé avec la salle de bain. Donc il y a une petite étagère, bon c'est 2 étagères petites que j'ai réussi à trier. Et du coup, voilà, je pars. Du coup, comme je veux avoir une vie plus minimaliste dans le sens où si je veux une crème de jour, acheter une crème et pas 10. Comme ça, déjà, j'ai le temps de finir cette crème, de voir si ma peau l'accepte bien. Après, bon, moi, j'ai pas de problème de peau, donc presque tout ce que je mets, ça va, ça passe. Mais vous voyez, pour avoir un peu le temps, pour avoir un peu plus du temps d'être consciente de qu'est-ce que j'ai acheté, comment ça va à ma peau et tout. Donc ça m'embête un peu d'acheter des vêtements de Decathlon. Après, bon, c'est vrai que ça fait énormément du temps que je ne vais pas acheter des vêtements. Bien sûr, j'achète les choses d'en bas, du coup des pantalons, des jeans, des jupes, mais pour le haut, j'achète que des t-shirts, très simples, parce qu'après le reste, ben, je le fais moi. Depuis que je tricote, c'est moi qui le fais. Donc ça, c'est très bien. Mais ça m'embête un peu d'acheter des choses chez Decathlon parce que pareil avec les vêtements, j'ai énormément de vêtements. Mais bon, après, j'ai pas trop le choix parce que si vraiment il fait un temps pourri pendant 2 semaines, ben, je vais être obligée, j'aurai pas le choix. Même si ça me va pas trop. Du coup, bon, si on y va et j'achète des choses, j'achèterai pas non plus énormément de choses. Je vais essayer d'acheter soit un pantalon, un pull, un sweater et basta. Mais bon,
on va croiser les doigts pour que le soleil radial et qu'il reste pendant 2 semaines, s'il vous plaît. Regardez, j'ai mis ça. Je l'ai acheté chez Action l'autre jour. C'est bien parce que c'est dedans ça, donc t'es pas obligé de prendre des pinces. Bon, il va pas tarder à pleuvoir. Il y a même quelques gouttes qui sont en train de tomber. Donc on a fait ça. Coucou! On se voit au même spot que ce matin. On se voit avec la même météo que ce matin parce que ça continue à faire moche. Il a plu vachement vers l'heure de manger, donc on a dû se réfugier dans la tente. Donc maintenant, il y a tout qui est mouillé. Et on a fait une petite promenade par ici, c'était très sympa. Et juste quand on a vu que commençait à faire vraiment noir, on a dû rentrer. Et c'est à ce moment-là qu'on est rentré dans la tente, que ça a commencé à pleuvoir des ouf. Donc c'est bon, on s'est sauvés, heureusement. Et mes petites avancées, j'ai avancé sur mon top, celle-là, le top en bambou. Ça y est, je suis au volant, mais attendez, je suis en train de perdre des mailles. Regardez. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ça y est, le volant commence ici. Ça fait énormément de mailles sur mon câble. Bon, je n'ai de câble, je pourrais le mettre ensemble, mais je n'ai pas le truc que tu mets au milieu pour faire un câble plus grand. Bon, ça va. Je le ferai comme ça. Par contre, je voulais le finir tôt pour le porter pendant les vacances. Mais je pense que je vais le finir parce qu'on est en vacances pendant 3 semaines. Mais ça ne sera pas la peine de le finir tôt pour le porter. Ça sera pour le finir, mais pas pour le porter parce que fait froid. Alors finalement, je me suis décidée, j'étais toute la journée en train de réfléchir, je vais faire la Sophie Scarf. Je vais la castonner là tout de suite, ça y est, j'ai le patron sur moi. Il est où? Là. Et je voulais vous parler de ce matin parce que Loli l'a fait. Je vous ai parlé de ce patron que je voulais faire, de Loli l'a fait. Mais finalement, c'est très beau. Je préfère ça que la Sophie Scarf. Mais j'aime pas que c'est en maille endroit et maille envers. Et pour Loli l'a fait, elle a arrêté de poster des patrons. Ça y est, elle a cessé son activité. Et en fait, elle a enlevé tous ses patrons. Elle ne les a pas enlevés, tu peux le voir sur Ravelry, mais tu ne peux plus les acheter. Donc c'est très dommage. Les derniers jours, elle avait laissé un code pour les avoir gratuitement. Mais après, ça y est, tu ne peux plus les acheter. Je trouve ça très dommage parce que en fait, si y a des gens qui ne se sont pas rendus compte ou qui n'ont pas eu la possibilité de les télécharger ou de les acheter, mais ils ne peuvent plus le faire. Et c'est dommage parce que je trouve que derrière un patron, il y a tellement d'heures et d'heures et d'heures de travail, de tester. Et c'est ton chouchou, tu vois. Donc, ne pas laisser l'opportunité de le laisser vivre plus longtemps, je trouve que c'est très triste. Après, c'est la designer, donc bien sûr, elle a fait ça pour une raison, elle aura ses raisons, que même si nous, on ne connaît pas. Mais bon, je trouve que c'est dommage, mais ce n'est pas grave parce que moi, je vais tricoter cet hiver pas mal de ses patrons parce que je le sème beaucoup. J'ai déjà fait de chez elle le bonnet Spritz que j'avais fait cet hiver quand il y a eu la foulée du bonnet Spritz. Et j'aime beaucoup ses travaux. Donc, j'avais quelque chose d'elle, mais j'avais jamais fait. Donc, je pense que cet été, je ferai sûrement des choses d'elle. Je crois, voilà. Passons à la Sophie Scarf. Alors, pour la laine, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, j'utilise un reste de laine à chaussettes de chez Camille, qu'elle a sorti l'année dernière pour son cale chaussette, et un reste que ma très copine Aline m'a offert. Alors, pour les aiguilles, j'ai vu que la Sophie Scarf, c'est tricote en 3,5. Bon, là, pour une scarf, hors de question que je vais faire l'échantillon. Donc, je vais utiliser cette aiguille en 3,5 de chez Knit Pro. C'est les aiguilles Symphonie.
C'est pour les gens qui tricotent très large. Bon, c'est pas pour ça, hein, mais ça aide pour les gens qui tricotent très large. Voilà, c'est ça le mot. Voilà, donc je laissais. Par contre, je ne sais pas si j'en ai de câbles. Ah si, j'en ai. Je mets ça. Je vais piquer. Ça, c'est quoi comme aiguille? Ça, c'est en 3, donc ça va pas là. 6 mailles. Je suis à la recherche des lieux locaux pour acheter 2, 3, 4, 5, 6. Pour acheter du fromage d'ici. J'ai trop envie, avec 7 ans, de me faire une raclette. Dommage qu'on n'a pas pris l'appareil à raclette. Mais on sait qu'il y a un resto pas très loin d'ici où il y avait le Mont d'Or. Donc je pense que pareil, un soir on ira manger là-bas. Punaise, on fait que penser à la bouffe. Voilà, ben c'est ça nous. Hein. Et voilà, donc je vais monter ma Sophie Scarf jusqu'à l'heure d'aller dîner. Je pense qu'on va pas trop tarder à dîner non plus. Il faut pas oublier qu'on est en France et que ici vous mangez à 19 h. Je peux taquine. Voilà, on va dîner et après on viendra, je ne sais pas, soit je vais lire un petit peu, soit on va jouer à quelque chose ensemble. On a pris un jeu. ¿Cómo se llama el juego que tenemos de los gatos? Exploding Kitten o algo así? Algo así. Exploding Kitten, un truc comme ça, c'est trop mignon avec des cartes des chats. Et ben, je pense que peut-être on peut faire ça. Heureusement que j'avais acheté l'année dernière une guirlande pour la tente, pour faire cozy tente. Donc on va la mettre dedans pour pouvoir voir à l'intérieur. Parce que la chose qui est pas bien de ce camping, c'est pas que c'est pas bien, hein, c'est bien parce que c'est un camping très nature, très entre les montagnes et tout, c'est qu'il n'y en a pas des lumières, il n'y a pas des lampadaires, comme dans les autres campings où nous sommes allés, où il y avait des lampadaires, donc tu pouvais marcher là pour aller aux toilettes et pour sortir du camping, il te faut la lampe. Il te faut le téléphone ou la lampe de ces actions que j'ai. Mais donc, on voit rien à l'extérieur, donc il faut vraiment qu'on s'adapte à la lumière du jour. Et ça, c'est pas mal. Mais pour dîner tard, comme l'année dernière qu'on faisait des fois, ben, tu peux pas. Donc c'est pas grave, on va s'adapter au soleil, on va reconnecter vers la nature. Donc voilà, je vais faire ma Sophie. Regardez, j'aime beaucoup le résultat. C'est doux, mon Dieu, je le vois déjà sur moi. Par contre, je vais changer le câble parce que je veux pas que ça tombe le mohair par terre. Par contre, je vais changer le câble parce que c'est très grand et ça me dérange. On a dîné, là on fait la dernière promenade dans la montagne. C'était voilà, une journée, comme je vous ai dit tout à l'heure, calme. Donc demain, j'espère pouvoir marcher un peu plus. Nous, on se dit à demain. Merci de m'avoir regardé. Au revoir.